9h10 tout pile, l'enquête de la semaine, vous le savez, auprès des musulmans convertis au christianisme. Eh bien, ce matin, écoutez le témoignage de Nora. Elle était musulmane pratiquante. Elle a demandé le baptême l'année dernière. Elle témoigne au micro d'Éléonore Veillas. C'est une jeune femme de 32 ans, à la fois bien dans son temps et sûre de sa foi que je rencontre. D'origine marocaine, Nora était musulmane pratiquante. Aujourd'hui, elle entre dans sa 2e année de catéchuménat et elle devrait recevoir le sacrement de baptême l'année prochaine. C'est parti d'une conversion plutôt intérieure. C'était pas par l'intermédiaire d'un tiers ou qui que ce soit. J'étais pratiquante musulmane et c'était suite à des prières, tout simplement, de simples prières avant de me coucher. Je me dis bon Dieu, tu as tes messagers, tu as Mahomet, tu as Jésus, tu as Marie, tu as Moïse, etc. D'autres prophètes que le Coran reconnaît. Et je faisais une prière pour chacun d'eux. Et sur la dizaine de prophètes que j'avais priés, voilà, j'ai eu des réponses. J'aurais fait la même prière quelques temps après. Je revois encore le Christ et la Vierge Marie qui me tendent les bras. J'ai pris conscience aussi de la crucifixion de Jésus et qu'il a réellement existé. En tant que fils de Dieu, en tant que crucifié aussi, chose qu'en tant que musulman, on n'y croit pas, on n'y croit pas du tout. Et donc je me relève le matin. Intérieurement, j'ai une vie nouvelle, quoi. Je suis lavée de tout ce qui n'allait pas. La rancune, s'il y avait un passé, tout ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai eu une nouvelle naissance. À partir de là, donc, pour moi, c'est Jésus qui a détrôné Mahomet. Intérieurement, j'ai reconnu Jésus, je l'ai reconnu. Si elle n'a pas encore été baptisée, Nora témoigne déjà que sa vie a changé. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais pour moi, je suis sortie un peu de ma tombe. Je suis sortie du noir. Ce que ça a changé dans ma vie, c'est pour moi, les choses sont plus claires. On n'a plus à me dicter ce que j'ai à faire, on n'a plus à me structurer ma vie, à me dire l'enfer c'est comme ça, le paradis c'est comme ça, tu fais ça, t'attends de châtiment, etc. C'est-à-dire que ça allège vraiment la conscience et puis il y a aussi la notion du pardon qui fait que on n'est plus sous pression, on sait ce qu'on fait, on en a conscience, on n'a pas honte de demander pardon, on n'a pas honte de reconnaître ce qui ne va pas, on a toujours l'occasion de se corriger, d'aller de l'avant. Donc c'est la preuve d'un amour qui est infini et que l'homme ne peut pas donner, tout simplement. Et alors, est-ce que ta famille sait que tu chemines là? Et est-ce que c'est difficile pour toi de vivre ça? Est-ce qu'ils y mettent des obstacles? Ils n'y mettent pas vraiment d'obstacles, mais ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que tu veux être converti, tu l'assumes, mais nous, tu ne nous mets pas au courant. Enfin, tu nous fais pas partager ta foi, ça ne nous regarde pas trop. Sinon, tu mets ton nez... tu viens nous faire preuve de la présence du Christ, on va s'occuper, on va s'occuper autrement de toi, quoi. Mais bon, tant que c'est discret, tant que ça n'arrive pas assez loin, voilà, quoi. Pourquoi dehors je peux m'exprimer, raconter tout ce que je veux et c'est bien pris, et pourquoi je rentre chez moi ou chez les gens de mes origines, ça peut pas être acceptable. Enfin, il y a une notion de châtiment, et puis c'est assez dur humainement, et quand on est assez sensible, ça coince quand même. Et Nora de témoigner que c'est le soutien de chrétiens rencontrés providentiellement qui l'a fait tenir. Et d'autres témoignages de musulmans convertis au christianisme demain avec Éléonore Veillas.